Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un sujet qui attire de plus en plus de monde. Devenir formateur en ligne. Alors dit comme ça, franchement, ça peut faire rêver. Travailler d'où on veut, transmettre à plus de monde, créer une formation une fois et la vendre plusieurs fois. Éviter les trajets, les salles à réserver, les problèmes de paperboard qui n'a plus de feutre au moment précis où vous en avez besoin. Sur le papier, on se dit bon, ça a l'air formidable. Je vais filmer 3 vidéos, ouvrir une plateforme et hop, nouvelle vie. Alors j'aimerais beaucoup vous dire que c'est exactement ça. Mais vous me connaissez maintenant, on évite les contes de fées LinkedIn. Oui, devenir formateur en ligne est une vraie opportunité. Oui, ça peut transformer votre activité. Oui, ça peut vous apporter plus de liberté, plus de portée et parfois plus de rentabilité. Mais non, ça ne s'improvise pas. Parce qu'en ligne, on ne fait pas juste la même chose qu'en salle, mais avec une webcam. Ça, c'est le meilleur moyen de parler seul à son ordinateur, avec un enthousiasme qui diminue minute après minute, pendant que l'apprenant, lui, de son côté, eh bien, il lutte pour ne pas aller plier du linge au milieu du module 2. Former en ligne, c'est un vrai métier, ou en tout cas, c'est une vraie modalité du métier de formateur. Et il faut la penser comme telle. Déjà, c'est quoi un formateur en ligne? Un formateur en ligne, c'est quelqu'un qui conçoit et anime des parcours d'apprentissage via des outils numériques. Autrement dit, eh bien, vous prenez votre expertise et vous la transformez en expérience d'apprentissage. Vous permettez à quelqu'un d'avancer derrière un écran. Et mine de rien, ça change beaucoup de choses. Parce qu'en présentiel, vous pouvez sentir la salle. Vous voyez les visages. Vous captez l'énergie. Vous voyez immédiatement si ça suit, si ça décroche, si ça comprend, si ça a besoin d'un exemple supplémentaire. En ligne, surtout en asynchrone, tout ça disparaît. Vous devez anticiper davantage. Vous devez être plus clair, plus structuré, plus intentionnel. Vous n'êtes plus simplement celui qui transmet. Vous devenez un peu architecte, un peu guide, un peu metteur en scène et un peu soutien moral à distance aussi. Oui, on a plusieurs casquettes, comme souvent. Et c'est pour ça que la posture change. Former en ligne, eh bien, c'est pas déposer des vidéos sur une plateforme en espérant que la magie pédagogique opère toute seule. D'ailleurs, des vidéos sur une plateforme, pour moi, c'est pas une formation, on est d'accord, hein, il y a YouTube pour ça. Former en ligne, c'est penser un parcours, créer du lien malgré la distance, éviter l'isolement et aider l'apprenant à rester engagé jusqu'au bout. Et c'est là que ça devient passionnant. Alors pourquoi aller vers la formation en ligne? Déjà pour une raison très simple, la liberté. Vous n'êtes plus limité à votre ville, à votre région, au rayon kilométrique que vous êtes capable de faire sans soupirer dans votre voiture à 6 h du matin. Internet vous ouvre plus grand. Vous pouvez toucher des apprenants partout en France, dans toute la francophonie, parfois même au-delà. Et ça, c'est quand même un changement énorme. Le deuxième avantage, la flexibilité. Quand votre formation est bien pensée, elle peut vivre sans que vous soyez là à chaque minute. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on travaille une semaine et qu'ensuite on sirote un thé en regardant tomber les ventes comme des feuilles d'automne. On se calme. Ça veut dire qu'on peut sortir au moins en partie du modèle où chaque euro dépend uniquement de votre présence en direct à une heure précise. Et ça, c'est précieux. Troisième avantage, vous créez un actif. Une formation en ligne bien construite, bien positionnée, utile, claire, peut être vendue plusieurs fois sans que vous ne refassiez tout de zéro à chaque fois. Et pour beaucoup de professionnels, eh bien c'est un vrai tournant. Parce qu'on passe d'une logique purement temps contre argent à quelque chose de plus structuré, plus scalable, plus intelligent aussi. Mais attention, pour que ça marche, il faut de vraies compétences. Et là, la première compétence essentielle, c'est l'ingénierie pédagogique numérique. Oui, dit comme ça peut faire un peu sérieux, mais en fait l'idée, elle est super simple. Il faut savoir transformer votre expertise en parcours clair. Pas en gros dossier PDF de 86 pages que personne ne lira jamais. Hein. Pas ensuite de vidéos interminables où vous racontez tout ce que vous savez depuis 2009. Non, il faut découper, il faut organiser. Il faut scénariser, il faut aller à l'essentiel. Une bonne formation en ligne, c'est rarement une formation qui dit tout. C'est une formation qui fait avancer. Et ça, c'est très différent. Vous devez savoir identifier une problématique précise, une cible précise et un résultat précis. Parce que l'erreur classique, c'est de vouloir créer la formation ultime sur tout votre métier. Et là, on se retrouve avec un monstre pédagogique trop long, trop flou, trop dense, trop ambitieux et souvent jamais terminé. Donc première règle, faites simple. Pas simpliste, simple. Prenez un vrai problème,
une vraie cible, une vraie transformation. Au lieu de dire « je vais faire une formation complète sur le management », dites simplement que vous allez aider les managers débutants à conduire un entretien de recadrage sans stress et sans maladresse. Là déjà, on comprend quelque chose. Ensuite, il faut une certaine aisance technique. Alors je vous rassure tout de suite, on ne vous demande pas de devenir monteur vidéo hollywoodien ou développeur web ou encore ingénieur son dans la même semaine. En revanche, il faut être capable de prendre en main quelques outils. Filmer, enregistrer un écran, monter simplement, déposer des contenus sur une plateforme, animer une classe virtuelle si besoin, utiliser quelques outils interactifs. Aujourd'hui, c'est indispensable. Les bonnes nouvelles, on n'a pas besoin d'un studio de cinéma pour commencer. Et ça, j'y tiens, parce que beaucoup de gens bloquent là-dessus. Ils pensent qu'il faut une caméra à 3000 €, 3 lumières, un décor Pinterest, un micro venu de la NASA et un niveau de production digne d'une série Netflix. Non, ce qu'il faut d'abord, c'est de la clarté. Et ensuite, un son propre. Je vais même vous le dire franchement, entre une vidéo très belle avec un son catastrophique et une vidéo simple avec un son clair, choisissez toujours la deuxième. L'apprenant vous pardonnera un décor simple, mais il pardonnera vraiment moins de tendre l'oreille pendant 12 minutes en se demandant si vous parlez depuis une cave ou depuis l'intérieur d'un grille-pain. Donc au départ, un bon micro, une image correcte, de la lumière naturelle. Et si possible, eh bien une plateforme simple et surtout un contenu utile. Votre personnalité fera le reste. Et ça aussi, c'est important. En ligne, on pense parfois qu'il faut devenir plus pro, plus lisse, plus formaté. Je ne pense pas. Je pense au contraire qu'il faut être clair, incarné et humain. Parce qu'Internet, c'est déjà rempli de contenu froid, générique et oubliable. Votre valeur, elle est dans votre manière d'expliquer, dans votre ton, dans vos exemples, dans votre énergie, dans votre façon de faire passer les choses. Alors non, ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le sujet. Ensuite, il y a une autre compétence très importante, l'accompagnement. Parce qu'en ligne, le grand risque, c'est l'isolement. Et un apprenant, seul, devant son écran, si vous ne l'aidez pas à garder le lien, il peut très vite décrocher. On l'a tous vécu. On achète une formation avec beaucoup d'enthousiasme, on regarde le module 1, on prend des notes, on se sent très motivé. Puis il y a la vie, le travail, le téléphone, le chien, le dîner, et soudain le module 2 disparaît mystérieusement dans les profondeurs de votre boîte mail mentale. Donc en tant que formateur en ligne, vous devez penser à ça. Comment vais-je maintenir l'engagement ? Comment vais-je accompagner ? Comment vais-je créer des petits rendez-vous, des interactions, des rappels, des exercices, des points de passage ? Même quand votre formation est asynchrone, vous pouvez créer du lien avec des emails, avec une communauté, avec des temps de questions-réponses, avec des retours sur les exercices, des messages bien pensés. Le digital ne doit pas être une excuse pour devenir invisible. Alors, comment créer sa formation en ligne concrètement ? Première étape, valider le besoin. Et là, je vais insister parce que c'est le point de départ de tout. Ne créez pas la formation dont vous avez envie. Créez la formation dont vos futurs clients ont besoin. Ce n'est pas toujours pareil. Vous pouvez avoir envie de raconter toute votre expertise parce qu'elle est passionnante. Mais vos clients, eux, ils veulent surtout résoudre un problème. Donc, parlez-leur de ce problème. Posez des questions. Observez leur blocage. Regardez ce qu'ils cherchent. Écoutez les mots qu'ils utilisent. Ensuite, construisez votre offre. Qu'est-ce qu'ils sauront faire à la fin ? Quels modules vont les y amener ? Dans quel ordre ? Avec quel exercice ? Quel support ? Quel format ? C'est là que vous allez bâtir votre squelette pédagogique. Puis ensuite vient la production. Et là, vraiment, ne cherchez pas la perfection au premier essai. Commencez. Tournez une première version. Testez. Ajustez. Améliorer. Parce que sinon, vous pouvez passer 8 mois à choisir votre couleur de fond Canva sans jamais sortir votre formation. Ce serait dommage. Ensuite, il faut choisir votre outil de diffusion. Et là, il y a plusieurs possibilités. Vous avez les plateformes toutes prêtes, très simples à prendre en main, qui gèrent l'hébergement, les accès, parfois même les paiements. C'est souvent une très bonne option pour démarrer vite et proprement. Vous avez aussi des solutions plus personnalisables, plus autonomes, parfois plus techniques. Alors l'idée, ce n'est pas de choisir l'outil le plus impressionnant, c'est de choisir l'outil que vous serez capable d'utiliser sereinement. Parce qu'une plateforme ultra puissante que vous ne comprenez pas, c'est pas un levier, c'est une source de migraine. Et puis il y a évidemment la question de la vente. Parce qu'une formation en ligne, même très bonne, ne se vend pas toute seule par pure beauté intérieure. Il faut créer de la confiance et pour ça, vous avez besoin de visibilité. Partagez du contenu, donnez des conseils, montrez votre expertise, faites des études de cas, prenez la parole sur les réseaux,
créer des ressources utiles. En gros, avant de vendre, il faut déjà aider. Et ça, c'est souvent le point de bascule. Les gens n'achètent pas juste une formation, ils achètent une transformation. Et la confiance qu'ils ont dans la personne qui va les y emmener. Vous pouvez aussi construire une liste email, proposer un guide, une mini-ressource, une masterclass, une vidéo utile. Nourrissez la relation. Et là, oui, on entre dans une vraie logique d'activité. Pas juste « j'ai mis un module en ligne et on verra bien ». Alors, peut-on vivre de la formation en ligne? Oui, clairement oui, mais pas en traitant ça comme un hobby du dimanche après-midi. On peut en vivre si on pense en professionnel, avec une offre claire, un vrai positionnement, une stratégie de visibilité, un accompagnement solide et des contenus qui évoluent. Parce qu'une bonne formation en ligne, ce n'est pas un truc qu'on dépose puis qu'on oublie. Il faut la faire vivre, la mettre à jour, l'améliorer. Écoutez les retours, observez les résultats. Ce qui fait durer un formateur en ligne, ce n'est pas juste la qualité de ses vidéos, c'est la réussite de ses apprenants. Ça, c'est un très bon repère. Alors évidemment, il y a aussi le cadre légal. Et là, je préfère être claire. Si vous réalisez des prestations de formation, même en ligne, vous entrez dans le champ de la formation professionnelle. Donc il y a des règles. La déclaration d'activité auprès de l'ADRETS, le fameux NDA. La question de Calliope si vous visez certains financements. Sujet de la TVA, le cadre contractuel, les preuves, les suivis. On n'est pas juste dans « je vends des vidéos sur Internet ». Si vous faites de la formation professionnelle, il faut cadrer les choses proprement. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ce qui vous permet de construire quelque chose de solide. Alors, quelles sont les erreurs fréquentes à éviter? La première, c'est le complexe de l'encyclopédie. Vouloir tout dire, tout mettre, tout expliquer, tout couvrir. Non, votre valeur n'est pas dans la quantité, elle est dans la sélection. La deuxième, c'est de négliger le marketing. Créer une super formation sans travailler votre visibilité, c'est un peu comme ouvrir une boutique magnifique au milieu d'un champ, sans panneaux, sans route et sans GPS. Vous aurez peut-être un lapin curieux, mais ce n'est pas une stratégie de développement. La troisième, c'est de laisser l'apprenant seul, sans relance, sans interaction, sans soutien. Et la quatrième, c'est de croire qu'il faut être le meilleur du monde pour commencer. Non, vous n'avez pas besoin d'être le numéro 1 mondial de votre sujet. Vous avez besoin d'avoir quelque chose d'utile à transmettre à des personnes qui ont besoin de ce que vous savez déjà faire. Et ça change tout. Au fond, devenir formateur en ligne, c'est pas seulement digitaliser son expertise, c'est apprendre à la transformer, à la rendre accessible, à la structurer, à la diffuser et à l'incarner autrement. Et c'est une aventure passionnante. Parce que vous ne transmettez plus seulement dans une salle à un instant donné, vous créez une ressource qui peut aider des gens loin de vous à des moments différents, dans des contextes différents. Et ça, je trouve ça assez beau. Ça demande de la méthode, oui. Ça demande de la clarté, oui. Ça demande un peu de technique, un peu de courage, un peu de lâcher prise aussi. Mais c'est accessible, vraiment. Et si vous attendez d'être parfaitement prêt, parfaitement à l'aise, parfaitement équipé, parfaitement sûr de vous, vous risquez d'attendre longtemps. Alors commencez simple, commencez juste, commencez utile. Et le reste viendra avec l'expérience. Alors et vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui dans l'idée de devenir formateur en ligne? Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description des ressources pour vous aider à structurer votre projet, ainsi qu'un lien pour échanger avec l'équipe si vous souhaitez franchir une nouvelle étape ou simplement poser vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de votre activité de formation et je vous dis à très bientôt.